Bonjour. Merci. Oui. En tout cas, oh, vous savez, la prison n'est jamais un endroit commode. Et les conditions de mon arrestation non plus, elles ont été assez rocambolesques. Le séjour à la direction de la sécurité du territoire n'a pas été facile parce que pendant près de 60 heures sans voir le jour, c'est assez stressant, je dirais même traumatisant. Mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où j'ai été transféré à l'école de gendarmerie, et je suis resté une semaine pratiquement d'isolement puisque je n'avais pas droit à des contacts à l'extérieur, j'étais tout seul. Donc ça a été quand même une semaine assez difficile, mais à partir du 16 octobre, non du 16 novembre plutôt, à partir du 16 novembre, les choses ont commencé à s'améliorer. Je dois dire que depuis le commandant école de la gendarmerie jusqu'au plus petit gendarme qui était chargé de ma surveillance, en tout cas tout le monde s'est comporté avec respect, avec considération. Je n'ai pas été traumatisé, je n'ai pas été torturé. Les uns et les autres se sont acquittés de leur mission de façon professionnelle. Donc je dois dire qu'à ce niveau-là, je ne peux pas, en dehors du fait que je suis quand même privé de liberté, mais en ce qui concerne le travail des responsables de l'école de gendarmerie, je n'ai pas de raison de considérer qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. C'est bon maintenant? Ok, d'accord. L'opposition doit continuer son. Bonjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Les attaques, on en reçoit toujours. Hein. Les attaques, on en reçoit toujours. Donc, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Regarde, nous ici, il y a Covid-19 ici, nous on ne s'invite pas. Hein. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous mette en confinement pour respecter les normes. Non. Nous ici, on ne s'invite pas. Parce que tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont des enfants, tu ne peux pas traîner ton Covid-19 là chez eux. Voilà. Il y a des gens qui ont des enfants qui traînent un peu partout aussi, il ne faut pas les enfants te contaminer ou bien eux-mêmes te contaminer. Donc chez nous ici là, on n'a pas besoin de ordre de quelqu'un pour dire on va se confiner ou bien non. Nous-mêmes, on sait comment il faut marcher. C'est ça aussi qui fait les États-Unis. L'état des responsabilités. Nous-mêmes, sans qu'on te parle, toi-même, il faut être responsable d'abord. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est parce que je veux vendre les États-Unis. Je veux montrer que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Non, cher frère. Ce n'est pas parce que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Mais il faut te dire réellement. J'ai fréquenté en Côte d'Ivoire et j'ai fréquenté aux États-Unis. Et j'ai vu comment les gens enseignent. Toute l'école est basée sur la responsabilité. C'est pourquoi on ne tape pas les gens ici. Ton enfant, tu l'éduques avec responsabilité. Tu ne le frappes pas. Tu permets à ton enfant de comprendre les choses. Voilà comment tout le système est ici. Les États-Unis te disent, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il faut faire plutôt ce que tu dois faire. Pas ce que tu veux faire. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Et quand tu feras ce que tu veux, les conséquences, il faut être prêt à en assumer. C'est pourquoi ici, la loi ne pardonne pas. Donc tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Si vous voulez, vous pouvez organiser Paris, vous pouvez faire choses. Ça, c'est vous qui voyez. D'abord, ici, le gouverneur de la ville, je ne sais pas si c'est le maire ou le gouverneur. Le maire de la ville de Newark, voilà. Le maire de la ville de Newark a pris un décret pour interdire les regroupements. Ça, c'est d'abord ici, à Newark. Mais nous-mêmes, là, nous-mêmes, entre nous, Africains, si tu rends visite à ton ami africain, est-ce que le maire sera au courant? Donc, c'est notre responsabilité. La police ne passe pas dans les maisons pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Quels sont ceux qui sont... Non. Mais nous-mêmes, on s'impose ça, c'est la responsabilité. Si tu aimes ton ami vraiment,
tu ne peux pas aller rendre visite à sa famille en ce moment pour dire vous allez danser. Ça aussi, c'est l'amour. Ça aussi, c'est l'amour. Il faut aimer suffisamment ton ami pour le protéger de ce genre de choses. Parce que, généralement, quand je parle ici, vous pensez que... Ouais, je suis né ivoirien. Hein. Quel que soit le nombre de nationalités que j'aurai dans le monde, je suis ivoirien dans l'âme. Mais quand je vous parle des bienfaits d'un pays, reconnaissons que ce pays a des qualités. Et tous ceux qui sont ici le savent. Ce n'est pas pour vanter les États-Unis. Ce n'est pas pour vendre les États-Unis. Je ne fais pas la promotion des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas besoin de nous pour faire sa promotion. Les États-Unis ont besoin de deux choses de nous. Notre intelligence et notre force pour construire ce pays-là. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Le reste, ça nous engage. Respecter les lois du pays. Faire chose. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Mais tu es libre de parler du bien du pays quand tu vois que le pays vraiment se comporte comme tu veux. Pendant que moi je dis que j'aime bien le système américain, il y a d'autres qui vont te dire le contraire. C'est normal. Ça dépend de leur expérience. Peut-être que chez eux au pays, peut-être que le système est mieux que les États-Unis. Dans ce cas, moi je vais leur demander de retourner dans leur pays si le système est mieux là-bas. Mais moi, si je me plais à rester aux États-Unis, c'est pourquoi vous allez voir que je m'épanouis. Parce que pour aimer un pays, il faut s'épanouir. C'est pourquoi je suis contre les gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui disent que les Ivoiriens sont mauvais. Et pourtant, il y a des Ivoiriens qui font la même chose là. Qui sont à l'extérieur, qui sont en France et qui disent que la France est mauvaise. Qui sont aux États-Unis et qui disent que les États-Unis sont mauvais. Mais quand on va demander à ceux-là de rentrer chez eux, ils ne pourront pas rentrer chez eux. Ils vont refuser. Même si on vient pour taper à leur porte, ils vont passer par la fenêtre pour fuir parce qu'ils ne veulent pas retourner dans leur pays. Alors, à quoi ça sert de se mettre là, toujours en train de diaboliser un pays que tu ne veux pas quitter? Ça n'a pas de sens. Moi, rien ne m'oblige à rester aux États-Unis. J'ai la nationalité américaine, mais je peux m'installer au Canada. Je peux même aller m'installer en France. Je peux retourner en Russie où j'étais. Je peux aller dans n'importe quel pays pour m'installer. Je peux aller en Corée m'installer, en Chine m'installer. Je suis libre. Donc, on ne t'attache pas aux États-Unis. Mais quand tu choisis d'être aux États-Unis, c'est que le système te plaît. Il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens que franchement, voici ce qui me plaît, voici ce qui me plaît dans le pays où je suis. Ce n'est pas une façon, parce que les gens m'ont plusieurs fois taxé de quelqu'un qui veut encourager tous les Africains à venir aux États-Unis. Mais si moi je gagne ma vie aux États-Unis, pourquoi ne pas demander aux gens s'ils peuvent venir aux États-Unis? Parce que je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un a un diplôme, il a un master, en tout cas il a un diplôme en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans qu'il a le diplôme et il n'a pas emploi. Alors que moi je sais que si cette personne-là vient aux États-Unis, ça va lui prendre 5 ans seulement pour travailler dans sa profession, dans son domaine. S'il est informaticien, s'il est docteur, il est médecin, il est quoi que ce soit. S'il vient aux États-Unis, je sais qu'il suffit de faire 1 an, il va faire sa mise à niveau de son diplôme et après il va commencer à travailler ici. Donc, est-ce qu'il y a quoi de mauvais que de regarder mes frères sans emploi, mais qui sont très intelligents, qui ont des qualités, qui vont rester en Côte d'Ivoire pendant 20 ans sans emploi et qui vont se taper les petits boulots, sans avenir? Pourquoi ne pas leur dire, tu es libre de venir aux États-Unis, mais viens aux États-Unis dans de bonnes conditions, de façon légale, et il faut y rester de façon légale. Et surtout, n'oublie pas de faire ta mise à niveau par rapport à ton diplôme pour servir la société. C'est tout ce que je demande aux gens. Je ne vais jamais encourager les gens à venir aux États-Unis de façon illégale. Je ne vais jamais encourager les gens à rester aux États-Unis de façon illégale. Je ne vais jamais encourager les gens à ne pas respecter les lois américaines. C'est la base de l'intégration. Il faut respecter tout ça pour être réellement intégré. Pour avoir les problèmes avec la justice, la police et tout le reste. Il faut être légalement sur le territoire et le monde te sera ouvert. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Et c'est ce que je dis aux gens. Ce n'est pas parce que je déteste les gens. Ce n'est pas parce que je me moque de la Côte d'Ivoire. Puisque les Ivoiriens eux-mêmes se moquent suffisamment de la Côte d'Ivoire déjà. Je dis les Ivoiriens, je n'ai pas dit les autorités ivoiriennes. Les Ivoiriens eux-mêmes se moquent déjà suffisamment de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de travail, ce n'est pas à cause des autorités, c'est parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne veulent pas de travail. Puisqu'ils supportent toujours les gens qui ne sont pas supportables. Puisqu'ils font toujours ce qui n'est pas faisable. Donc c'est ça le problème. Donc, quand vous me parlez des États-Unis, moi en tout cas, j'aime les États-Unis. Parce que là où je suis là, si je ne me sens plus bien aux États-Unis, je prends mon passeport américain, je vais dans n'importe quel pays du monde, je peux m'installer là-bas. Je peux même aller m'installer en Afrique, dans n'importe quel pays.
Je suis libre de partir. Si je suis là et que je ne vais pas m'installer ailleurs, c'est parce que je préfère ici. Vous comprenez, non? C'est parce que je préfère ici. Et pourtant, il y a des gens qui sont allés s'installer, il y a des Français qui sont allés s'installer en Russie, qui sont allés s'installer dans d'autres pays, qui sont même venus s'installer aux États-Unis. Alors, les Français même qui ont un meilleur système par rapport à la Côte d'Ivoire, eux-mêmes viennent s'installer aux États-Unis. Pourquoi moi, le petit Dida, je ne peux pas dire que les États-Unis, c'est mieux que la France? Voilà là où le problème. Quand je dis ça, mes frères qui sont en France pensent que c'est eux que j'attaque. Non, je ne vous attaque pas. Je ne vous attaque pas. La façon, les Africains, la façon, les Ivoiriens viennent aux États-Unis pour chercher leur pain, c'est exactement comme ça que les Français viennent chercher leur pain. Vous avez déjà vu un Américain aller galérer en Côte d'Ivoire? Jamais. Quand un Américain va galérer, quand un Américain va en Côte d'Ivoire, c'est pour construire son entreprise, pour gagner de l'argent, c'est pour travailler dans une ambassade, une grosse institution. Quand un Américain va en France, c'est pour les mêmes raisons. Un Américain ne va pas chômer en France. Il n'y a pas un Américain, noir ou blanc. Généralement, les Américains noirs d'origine africaine qui vont en France, c'est que c'est par rapport à la femme, histoire de cœur, qui les amène là-bas. Ce n'est pas parce que le boulot manque ici, ou ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur gagne-pain ici. Mais ils aiment une fille, ils savent que la fille ne peut pas venir. Alors ils préfèrent eux aller là-bas parce qu'ils aiment la fille. C'est pour ces raisons que vous allez voir qu'un Ivoirien, ou bien un Togolais, un Béninois qui est américain de nationalité, va aller s'asseoir en France. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Il y a quelqu'un qui se fait appeler Mamou Etienne qui dit: grand frère, comment faire la mise en niveau? Ça veut dire que tu n'as même pas le niveau. Donc, je ne peux pas avoir cette discussion avec toi. Il dit: grand frère, comment faire la mise en niveau? Vous savez même. Comment faire la mise en niveau en un an pour une personne qui a une master, pas master, une master ivoirien, s'il te plaît. Comment veux-tu que je te réponde quand toi-même tu ne sais pas écrire le master? Quand tu ne sais pas qu'on ne dit pas mise en niveau et mise à niveau, on dit à niveau, à un niveau, à niveau. Quand déjà tu fais ce genre d'erreur, tu n'as même pas eu le bac. Comment veux-tu que je discute de mise à niveau avec toi? On parle de mise à niveau pour des gens qui ont déjà un diplôme. Donc qui ont déjà dépassé le bac et qui ont un diplôme. C'est-à-dire que tu as un minimum de bac plus 4. Et toi, tu viens, tu me poses des questions. Même si elle te répond, tu ne pourras pas comprendre. Parce que déjà, même, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a qui ça? Philomène, c'est que nous qui dit aux États-Unis pour se faire soigner, c'est un problème. Vous voyez, aux États-Unis, ce n'est pas un problème pour se faire soigner. Tu dois travailler, et comme le travail s'est versé ici, tu dois travailler. Et chaque travailleur a une assurance. Vous voyez mes dents? J'ai pris 1 an pour aller traiter tous mes dents. 1 mois, pardon. J'ai pris tout le mois de décembre là, pour aller traiter tous mes dents. Chez un dentiste. Et ça, c'est de l'argent. Mais l'assurance va payer. Je paye une partie, l'assurance paye une partie. Ce n'est pas un problème. Si tu es aux États-Unis aussi, et que pour d'autres raisons, on peut te donner le Medicaid. Mais sachez une chose, les États-Unis, c'est le social intelligent. On ne donne pas le social, on ne donne pas les avantages aux gens parce qu'il faut juste un être humain qui vit aux États-Unis, il faut lui donner un avantage. Ce n'est pas comme le système en France, où même des gens, ils ne méritent pas, mais on leur donne le social. Alors que des gens travaillent dur et eux, ils n'ont rien. Non, ici, c'est le... Même, il y a des femmes ici qui ont des enfants et qui ont les maisons. Même chose comme en France. Et il y a d'autres femmes qui sont ici, qui ont des enfants, mais à qui on ne donne pas maison. Tout simplement parce que quand tu gagnes déjà plus de 25 000 $ par an, le social, tu ne peux plus en bénéficier. Parce que tu es considéré comme les gens, pas riches, mais des gens qui se suffisent. Quand tu gagnes déjà 25 000 $ ici aux États-Unis,
Tu es considéré comme quelqu'un qui se suffit. Donc tu n'es plus considéré comme pauvre. Tu es considéré comme quelqu'un qui a l'argent. Pas riche, mais quelqu'un qui a l'argent. Donc le social, tu ne peux plus en bénéficier. Mais chez vous là-bas, peu importe, on donne le social à tout le monde. C'est ça la différence. Ici, là, il y a des femmes ici qui ont un seul enfant. Un seul, je te dis. Moi, je connais une Guinéenne ici qui a un seul enfant. Elle paye 170 $ pour une chambre salon qui est gaillard comme ça. Tu vois, chambre là même là, elle peut mettre 2 lits dedans. Elle a tout. Quand elle te dit elle a tout, ça veut dire que douche, tout est dedans. Cuisine, tout et tout. Et elle paye 170 $ pour un truc normalement qui doit coûter 1500 $. Parce que le reste là, c'est amorti par l'État. Et par contre, il y a des femmes ici qui ont même 2 enfants qui n'ont pas ça, qui ne peuvent pas être qualifiées. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, on estime que soit elles n'ont jamais travaillé, donc elles n'ont pas droit à ça. Elles n'ont pas travaillé suffisamment pour avoir droit à ces aides-là. Ça fait un. Soit elles travaillent et elles gagnent déjà beaucoup plus qu'il faut pour bénéficier de ces sociales. Donc cette femme qui bénéficie de cette maison-là, elle a déclaré qu'elle ne gagne pas assez d'argent. Et quand ils ont calculé, ils ont vu qu'effectivement, elle ne gagne pas assez d'argent. Donc, on doit l'aider. Elle n'est pas mariée, elle a un enfant. On doit l'aider. Donc, vous voyez, non? Donc, le système, il y a le social ici. Social qu'il y a ici, il n'y en a même pas chez vous là-bas. Social qu'il y a ici, là, il n'y a même pas chez vous. Regardez, depuis le confinement arrivé là, on continue de donner de l'argent sur mon centre d'emploi. Même tout récemment là. Tout récemment là, Trump vient de signer encore un papier qui va donner non seulement 600 $ à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde aux États-Unis. 600 $ à tout le monde aux États-Unis. Et après, ils vont donner 2000 $ à tout le monde aux États-Unis. Ça là, vous ne gagnez pas ça là-bas. Pourtant, on vous a confiné. Mais vous ne gagnez pas ça là-bas. Donc, le social ici, il est trop fort. Mais il est seulement intelligent. Le social ici aux États-Unis, il est très intelligent. On ne le donne pas à tout le monde. On le donne à ceux qui méritent. Et c'est ceux qui en ont vraiment besoin. Mais il y a quelqu'un qui me dit toutes tes dents. Il veut que je dise toutes mes dents. Mon frère, quand je parle là, il faut bien écouter. Quand il dit toutes mes dents, je n'ai pas besoin de dire toutes mes dents. Non. Nous, on ne parle plus comme ça. Ça, c'est les enfants de CP1 qui parlent comme ça. Quand je prononce là, le t, faut comprendre que voilà ce qu'il veut dire. Donc, si tu as des problèmes d'entendement, ça, c'est toi qui vois. Tu vois, je vous dis toujours qu'on n'a pas tous les mêmes téléphones. On n'a pas tous les mêmes appareils. Et on n'a pas tous les mêmes maladies. Ton niveau de vue, avec la façon tu vois, ton niveau de visibilité, ta vue n'est pas pareil que ma vue. Je peux voir de loin et toi tu peux mal voir de loin. Je peux voir de près et toi tu peux mal voir de près. Ça fait un. Je peux clairement entendre, bien entendre, et toi tu peux être un malentendant. Je peux avoir un téléphone sophistiqué qui me permet d'entendre très bien. Et puis toi, tu peux avoir un téléphone koyo qui ne permet pas d'entendre très bien. Qui ne te permet pas d'entendre très bien. Plusieurs choses peuvent être à la base de ton incapacité à entendre clairement ce que je dis. Plusieurs choses. Je ne suis pas responsable de ce que toi tu entends. Je suis responsable de ce que je dis. Maintenant, si tu veux savoir ce que j'ai dit, lorsque j'aurai fini la vidéo, prends ma vidéo et puis il faut la réécouter. Tu vas comprendre clairement ce que j'ai dit. Non, parce qu'aux États-Unis, vous voyez, tu vois, non, il y a quelqu'un, Philomène, et c'est bien demandé, Philomène. Philomène dit, où se trouve alors le social si on considère que celui qui n'a jamais travaillé n'a pas le droit d'en bénéficier? Vous oubliez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Non, c'est ça le problème aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu ne peux pas travailler, ça veut dire que tu as une maladie qui t'empêche de travailler. Une maladie. Soit donc, il faut aller chez un docteur qui va démontrer, qui va donner la preuve
que toi, tu es incapable de travailler parce que soit tu es malvoyant, soit pour telle raison, pour telle maladie que tu as. Donc, il va te donner un papier. Tu vas prendre ce papier et tu vas là à l'assistance sociale. L'assistance sociale va te déclarer invalide. Donc, personne désormais qui ne peut pas travailler. Et l'assistance sociale va te payer de l'argent. Tant que tu ne fais pas ça, tu dois travailler. Tant que tu n'as pas ce papier-là, qui dit que tu n'es pas capable de travailler aux États-Unis, tu dois travailler. Et il y a un temps. Ça peut être difficile à un moment pour ne pas avoir travaillé, mais il y a un temps. Tu ne peux pas rester à la maison 1 an sans travailler. Ce n'est pas possible. Tu restes à la maison 1 an sans travailler, tu dois justifier cela. Tu dois justifier cela. Pourquoi tu es resté 1 an sans travailler? Pour demander une employment qui est l'aide aux chômeurs. Pour demander l'aide aux chômeurs, il faut avoir été travailleur pour être chômeur. Donc pour demander un employment, tu dois avoir travaillé au moins dans l'année, au moins 3-6 mois, pour demander maintenant, pour dire que je suis sans emploi. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas avoir ça. Je suis en train de parler des assistances. Hein. Donc, l'aide au chômage, le disability, où j'ai parlé du système social, la sécurité sociale là. Tu comprends? Donc, voici les éléments. Sinon, il y a travail. Et les États-Unis savent qu'il y a tout le travail. C'est-à-dire qu'il y a du boulot à gogo. Il y a trop de boulot, il y a trop de travail. Maintenant, l'État, même chaque État et chaque ville a son truc d'emploi où tu vas dire que je n'ai pas d'emploi. Eux, ils vont te trouver un emploi. Ils vont te former d'abord et puis ils font des appels d'offres. Chaque semaine, il y a un appel d'offres. À ces appels d'offres-là, ils vont te donner travail. Donc, si tu ne vas pas là-bas, donc tout le système est réuni pour que tu aies travail. Donc, il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison pour que tu ne travailles pas. Donc, si toi-même maintenant tu décides de ne pas travailler, eux aussi peuvent décider de ne pas te donner de l'aide. C'est clair. Donc, tout est réuni pour que tu travailles. Si tu ne peux pas travailler, c'est que tu es malade. Sinon, tout est réuni pour que tu travailles. Le salaire que tu veux, tu ne peux pas l'avoir, mais travail seulement, tu vas en avoir. Si c'est travail, tu vas en avoir. Voilà les choses du système américain. Non, je ne suis pas énervé. Non. Aujourd'hui, je ne m'énerve pas, je ne suis pas énervé. Je répondais à la soeur. Elle ne connaît pas, elle n'a pas été méchante. Mais c'est comme ça, en reconnaissant que moi, ma voix est comme ça. Voilà. Quand je parle surtout sérieusement, ça donne l'impression que je suis fâché alors que je ne suis pas fâché. Je n'ai aucune raison de me fâcher contre elle. Et j'ai dit d'ailleurs, pour commencer, j'ai dit bonne question. C'est-à-dire que j'ai apprécié sa question. Ça m'a permis d'expliquer un certain nombre de choses à ceux qui ne savent pas. J'ai aimé sa question. Ah, ok, d'accord. Issa. Ok, d'accord, excuse-moi alors, excuse-moi. Issa, excuse-moi. Tu es en train de me défendre et puis moi je t'attaque. Eh Dieu, vraiment. C'est pas vrai. Merci. Et puis d'abord, big up à Issa Silla. Big up à Issa Silla, voilà, merci. Attends, attendez. Quelqu'un est en train de me dire, à cause de toi, je suis allé payer Avino pour mon thé. C'est pas Avino qui a rendu mon thé comme ça. Hein? Qui t'a dit que c'est Avino? Attends. Attends. Ça, c'est Avino. Et pour ceux qui savent lire dessus, quand tu payes Avino, il faut bien lire. Avino n'est pas éclaircissant.
Ça juste protège contre le soleil. En fait, on dit, regarde, ils ont mis ça. C'est moisissure. Ça veut dire qu'au fait, ça te protège contre les cartes, les trucs comme ça. Pour éviter les mains sèches et puis voilà. C'est pour ça que c'est fait. Voilà, on dit nourish dry skin. Voilà, ça nourrit la peau sèche. Ça graisse un peu la peau. C'est tout ce que ça fait. Vous voyez ça? C'est bien écrit dessus. Je sais pas. Est-ce qu'il voit? Tu vois, non? Je sais pas. Tu vois? C'est pas éclaircissant, hein? Donc c'est pour ça que tu allais payer à Vino. Et ça là, moi j'ai choisi ce qui n'a pas d'odeur. Il y a plusieurs, il y a d'autres c'est parfumé. Moi j'ai choisi ce qui n'a pas d'odeur. Parce que moi-même j'ai déjà mes parfums. Et je n'aime pas le mélange des odeurs, des pommades et puis mon parfum. Donc je choisis toujours les pommades qui n'ont pas d'odeur. Vous voyez, j'ai mon parfum. Voilà. Donc Avino ne rend pas le teint bronzé ou quoi que ce soit. Non. Mais moi j'aime ça parce que voilà, c'est avec ça, ça n'a pas d'odeur. Et j'aime ça quoi. Et puis voilà, ça ressemble un peu à du lait. Puisque moi j'aime tout ce qui est à base de lait. Voilà. C'est tout. Donc, pour ça tu allais payer à Vino. Ben c'est pas grave. Ça coûte pas cher. Je crois. Je sais même plus à combien j'ai payé ça. Ben, j'ai payé tout un lot. Voilà. Ben, moi je n'aime pas payer les choses un à un. Donc j'ai payé tout un lot. Mais je sais même plus à combien coûte un seul. Mais je crois que ça ne doit pas dépasser les 15 $. Voilà. Ça ne peut pas dépasser 15 $. Ça hydrate la peau, voilà, merci. Ça hydrate la peau, merci. Olivier Scam, voilà. Ça hydrate la peau, c'est tout ce que ça fait, rien d'autre. Donc pour ça, tu allais payer ça. Eh Dieu. Ben moi-même, je suis clair de nature. Il faut dire, qu'est-ce qui a fait ressortir ton teint clair? Sinon, il ne faut pas dire qu'est-ce qui te rend clair. Qu'est-ce qui te rend plus beau et plus propre. Voilà. C'est le que vous connaissez là, le glutathium. C'est ce que vous connaissez là, c'est tout. Voilà, c'est tellement simple. Ouais, c'est pourquoi j'ai un teint monochrome. Quand on dit teint monochrome, ça veut dire que tout est même chose. Vous ne voyez pas que la couleur d'ici et ici, c'est la même chose. Il faut avoir un teint monochrome et c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez mes doigts? Vous voyez que c'est noir? Il n'y a pas de noir. Voilà, mes doigts sont la même chose. Vous voyez que donc, ce n'est pas les produits façon bizarre. Non, non, non. Mais en plus, je ne prends pas le glutathium pour devenir clair. Attention. Parce que vous n'allez pas acheter des glutatium là-bas pour dire que, non, que donc, je vais y a un beau teint, donc glutatium va me donner un beau teint. Je prends le glutathium pour mon système immunitaire. Mais si ça me donne un beau teint, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Je vous ai toujours dit que le glutathium là, il y a le faux et il y a le vrai. Vous allez beau avaler le faux, ça ne va rien changer dans votre vie. Voilà. Non. Il y a Philomène qui dit, c'est que nous qui dit, c'est pas affaire de beau, hein, tu deviens simplement clair. Non. C'est que tu n'as jamais vu. Il faut dire que mon visage commence à prendre le même teint que mon corps. C'est ça aussi. Quand on te dit le glutathium répare les peaux, c'est ça le travail du glutathium. Pour ceux qui ont déjà vu mes photos et qui m'ont déjà vu nu, vous avez vu que la plupart du temps, quand je prends mes photos, mon teint là, c'est toujours la même chose. Hein? C'est mon visage qui est légèrement noir, qui était légèrement noir. Ça, c'est le travail du glutathium, de réparer la peau. C'est écrit sur le glutathium. C'est écrit dessus. Réparation de peau. Rajeunissement des cellules. C'est écrit sur le glutathium. Donc, ça dit que si tu avais des taches sur le visage même, ici est noir, ici est clair, ici est parti pata. Tu prends le glutathium, ça fixe tout ça. Ça te donne un teint monochrome. Un teint monochrome, ça veut dire qu'il y a un teint mono, un teint... Tout est même chose quoi. Donc désormais, j'ai mon teint du visage et mon teint de la peau, c'est la même chose. Sinon, vous voyez mes photos là. Moi, mon teint n'a jamais changé. C'est juste que à cause du glutathium, l'autre maintenant, ça veut dire que tout a commencé à être monochrome. C'est tout. Sinon, mon teint n'a jamais... Prenez, pour ceux qui ont déjà vu, même le 24 décembre là, après, le 22 novembre, pardon, le 22 novembre là, après la fête du 22 novembre, monsieur assis, il a pris une photo,
Regardez un peu. Mais là, je commençais à prendre déjà les glutations, mais ça n'avait pas encore bien pris. Vous comprenez, non? Donc c'est ça. Mais si vous regardez mes anciennes photos, même vous allez bien voir mon visage. Et vous allez voir mon teint. Mon teint a été toujours pareil. Mon teint n'a jamais changé. Mais le reste du corps commence à s'adapter à tout mon corps. Et que mon corps commence à être monochrome. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. On dirait Manu là, ça t'a. On dirait que ça t'a trop fait mal, hein, le fait que je t'ai corrigé. Tiens, depuis là maintenant, elle cherche à me corriger dans tous les trucs là. Oh merde. Mon intention n'a pas été de t'offenser, mais je te dis simplement que tu ne peux pas parler de mise à niveau quand tu fais plein d'erreurs, par exemple, dans ton truc, dans ton message, dans ton commentaire. C'est tout. Parce qu'il faut savoir écrire master. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir écrire. Quand tu écris, celui qui te lit sait connaître ton niveau. Il y a des erreurs de frappe. Mais quand tu fais une erreur, une vraie erreur, quand tu fais une faute plutôt, c'est une faute. C'est clair. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai vu plein d'étudiants ici. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de bac en Côte d'Ivoire. J'ai vu des étudiants à Dallas qui m'ont dit qu'ils sont étudiants. Mais quand ils écrivent, là, on dirait Kafa qui est en train de marcher. Je me rends compte qu'ils ont vraiment le bac, mais ils n'ont pas le niveau du bac. Et il y a plein. Ils ont peut-être le bac, mais n'ont pas le niveau du bac. Parce qu'il y a une chose est d'avoir le bac, et une autre est d'avoir le niveau du bac. Sinon, moi, je vous dis sérieusement, quand tu viens aux États-Unis au départ, tu vas trouver les États-Unis durs parce que le système, pour le comprendre, c'est pas facile. Mais quand tu auras compris le système là, tu vas voir que les États-Unis, c'est trop bon. Il y a des gens qui sont venus aux États-Unis qui ont failli retourner. Les gens sont venus aux États-Unis, ils ont dit non, moi, Côte d'Ivoire était mieux, je préfère retourner. Mais après, quand ils sont rentrés dans le système, eux-mêmes ont compris. En tout cas, moi, c'est le meilleur pays que je connaisse. Mais là, s'il y a d'autres pays qui sont meilleurs, dites-moi. Mais ne me parlez pas de France. Non. Je sais, s'il y a d'autres pays qui sont meilleurs, dites-moi. Moi, je n'ai pas encore vu un Australien galérer ici. En tout cas, je n'en ai pas encore vu. J'ai vu des Français galérer ici, mais je n'ai pas encore vu un Australien galérer ici. Donc j'estime qu'en Australie, la vie est belle là-bas. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis que je n'ai pas encore vu un Australien galérer ici. Mais j'ai vu des Français galérer ici. Des Français à la peau blanche galérer ici aux États-Unis. Sur tous les autres, que ce soit Chine, que ce soit Russe, je les ai vus plein ici sans papier. La Chine, le pays est riche, mais les gens sont pauvres. Et en Chine, il y a une chose. Quand tu es riche, tu es riche. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Pareil comme la Russie. En Russie, il y a les riches qui sont là et il y a les pauvres qui sont là. Voilà. Il n'y a pas le juste milieu. Non, non, non. Tu es riche ou tu es pauvre. Donc ça fait que les gens viennent ici. Le pays même est riche. Le pays a les moyens. Mais les gens n'ont pas les moyens. Donc ça fait que les gens viennent ici. C'est différent de l'Australie. Australie, il paraît qu'il y a l'argent là-bas. C'est pourquoi je vais aller visiter le pays là. Parce que je n'aime pas trop qu'on me raconte. Et un jour, je vais aller là-bas. D'ici 2 ans, je vais aller en Australie. Je vais aller voir la réalité. Laissez Yves Aïpo. Joe, je vous ai dit c'est la fête, c'est pas le moment où on attaque les gens. Laissez Yves Aïpo tranquille.
Je n'ai pas envie de faire dormir mal le gars là. Parce que n'oubliez pas que chez lui là-bas, il fait jouer en ce moment. Non, il est sûr, certainement sur ma vidéo. Voilà. Donc laissez le gars là-bas. Oh, d'après ce que j'ai appris, il y a des amis quand même qui sont en Allemagne. Ils m'ont dit que dans l'Europe en ce moment, c'est l'Allemagne qui tient. Mais il y a la chose aussi, je ne sais pas, c'est la Suède. La Suède aussi qui tient de coup. La Suède aussi c'est bon, il paraît. Voilà, je ne sais pas. Voilà, voilà quelqu'un qui a dit la vérité. Où tu trouves pour toi, c'est là-bas qui est bien là-bas. Autant je dis que les États-Unis me plaisent, sachez que il y a des Américains aussi qui sont dans les rues ici aussi. Donc voilà. Donc où tu trouves pour toi, c'est ce qui est bien. Mais moi, je pense que si tu connais le système ici, en tout cas pour toi, va sortir. Il faut seulement être courageux et savoir ce que tu veux. Moi, j'ai mon ami qui est en Allemagne en ce moment, un jeune dida comme moi, battant. Pour lui, sort en ce moment en Allemagne. Et pourtant, il y a des gens qui cherchent à quitter l'Allemagne. Mais lui, pour lui, sort en Allemagne. Il y a des femmes aussi avec qui j'ai causé un peu, qui sont en Allemagne, elles se plaignent de rien. Elles se plaignent de rien. Elles ont ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est ça. La France, c'est la poubelle de l'Afrique. La France, il n'y a rien là-bas. Il n'y a plus rien. C'était bon avant. Mais maintenant, il n'y a plus rien en France. Il n'y a pas d'avenir en France. Tu peux avoir diplôme en France même et puis galérer. Puis chômer. Vous n'avez pas vu la grève des employés là-bas? Les gens même ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Tous les jours, les Français font les vidéos pour dénoncer cela. Jérôme Junior, Béagba, merci, merci. Béagba, merci. Moi, il y a beaucoup de personnes à qui je pouvais donner conseil. Ceux qui ont les papiers français, à qui je pouvais donner conseil pour essayer de s'installer dans d'autres pays comme le Canada et autres. Mais les gens, quand tu leur parles, les gens pensent que tu les insultes. Ils se cachent avec des faux profils pour venir écouter. Les gens qui sont en France, j'ai des frères en France qui sont là-bas depuis 15 ans, 20 ans. Quand je dis des frères, pas des frères de famille. Mais je veux dire des frères africains, des frères ivoiriens qui sont en France. Et je sais très bien que s'ils ont eu du travail, ils peuvent travailler. Mais malheureusement, ils sont en France là-bas, ils n'ont pas le choix et ils jouent les vagabonds. Et pourtant, ils peuvent avoir leur vie aux États-Unis, au Canada et en Angleterre ailleurs. Mais ils sont là et puis bon, voilà. Et puis ils sont dans les clashs inutiles. Ils sont dans les clashs inutiles. Dessin animé, quand vous le voyez là, on dirait placard. Quand vous voyez des animés, on dirait placard. Il peut venir ici et puis se taper 25 $ l'heure. Dans l'affaire de gardiennage, de surveillance, de sécurité là. Il peut se taper 25 $ l'heure, tranquille. Mais il est là-bas et puis il perd son temps. 25 $ l'heure, vous savez combien ça fait ici? Laissez-moi faire le calcul rapidement. Ça fait 1000 $. Donc il va se taper au moins 4000 $ le mois, facilement. Ça fait 1000 $ par semaine. Donc 4000 $ par mois. Et dans les 1000 $, si on enlève les 24%, les 24% qu'il va payer comme taxe, si est fait. Ça va lui faire à peu près, donc ils vont lui prendre, à peu près,
Ils vont lui prendre 240 dollars. Donc quand on fait moins 1000 dollars, c'est ce qui lui donne 760 dollars multiplié par 4. Voilà, 3040 dollars qui va empocher net. Tranquille. Après les taxes. Tranquille. Va vivre tranquillement. N'a pas de problème avec quelqu'un. Et ça, c'est le minimum qu'il puisse gagner. Il est là-bas et puis il gaspille ce talent-là dans les clashs inutiles. Il y a une femme qui m'avait fait croire qu'elle allait le faire venir ici et tout et tout. J'ai failli croire. Après, je me suis dit non, ça c'est un flocon. Et puis j'ai eu raison. Elle a parlé de ça en 2019. 2020 fini. Ah non, 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 non. Voilà quelqu'un qui dit, moi, les États-Unis, il faut faire plusieurs boulots pour s'en sortir. Quand tu dis pour s'en sortir, il faut être très explicite. États-Unis, tu n'as pas besoin de faire plusieurs boulots pour s'en sortir. Ça dépend de ton niveau. On t'a dit l'avocat a besoin de travailler dans warehouse et être avocat et puis aller travailler dans warehouse ou bien être technicien quelque part pour s'en sortir. Non. Ça dépend de ton niveau. Si tu es sans niveau, que tu viens ici et que tu veux une vie meilleure, mais tu es obligé d'avoir plusieurs boulots. Mais si tu as un diplôme, si tu es nurse, tu n'as pas besoin, par exemple, si tu es infirmière ou bien infirmier, tu n'as pas besoin de plusieurs boulots. Ici, il y a un adage qui dit work smart, travaille intelligemment. Donc, ne gaspille pas ton énergie pour avoir l'argent. Work smart. Ça veut dire que quoi? Tu peux travailler quelque part et puis faire, par exemple, vente en ligne. C'est de l'extra money. C'est de l'argent à côté. Sinon, personne ne t'oblige. Si tu n'as pas de diplôme, il ne faut pas penser que tu n'as pas de diplôme et puis tu vas avoir même. Tu vas gagner même argent qu'un avocat. Ou bien tu vas gagner même argent qu'un informaticien. Non. Non, non, non. Tu es obligé de taper plusieurs boulots. Parce que par exemple, on te paye 400 dollars. C'est ce qui te fait 1600 dollars le mois. Non, ça te fait, oui, 1600 dollars le mois. Quand on va enlever 400, bon, à supposer même qu'après avoir enlevé les taxes dedans, c'est 400 dollars que tu touches. Est-ce qui te fait 1600 dollars? Ta maison coûte au moins, je prends juste un exemple, ta maison coûte 1000 dollars. Tu dois payer l'assurance de ta voiture. Tu dois payer l'assurance maison. Tu dois payer nourriture. Donc les 1600 dollars ne te suffisent pas parce que tu travailles dans tu fais un travail où il n'y a pas de diplôme. Donc tu es obligé donc de faire un autre travail. Aller faire Uber ou bien aller travailler dans une autre compagnie où tu vas avoir encore 1600 dollars encore. Tu es obligé de travailler dur. Donc ça te fait 3200 dollars le mois. Voilà comment tu es obligé de faire deux boulots. Mais si tu as un diplôme, tu n'as pas besoin de ça. Parce que ce diplôme là, bon, c'est 15 dollars à l'heure qui te reviennent à 400 dollars. 15 dollars à l'heure, c'est ce qui te fait empocher 400 dollars. Donc tu es obligé de travailler 2 fois 15 dollars. Mais alors que si tu as un truc de nursing, déjà tu as près de 30 dollars. Un seul diplôme te permet d'avoir presque 30 dollars déjà. Tu n'as pas besoin de deux boulots. Tu vois le problème? C'est ça. Sinon ici là, ce n'est pas une obligation d'avoir deux boulots. Une nurse, son salaire commence par 25 dollars. Tu vas demander à celle-là de faire deux boulots. Elle va faire deux boulots, pourquoi? Dans un an, elle va atteindre les 28 dollars, les 30 dollars. Est-ce qu'elle a besoin de deux boulots? Elle n'a pas besoin de deux boulots. Elle fait son travail tranquille, elle finit ses 40 heures. Souvent même elle a des heures supplémentaires qu'elle tape. Ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus que ça. Elle n'a pas besoin de choses, heures supplémentaires. Elle n'a pas besoin de deuxième boulot. Mais si toi tu es venu, que tu ne vas pas à l'école, que tu ne fais rien, et que tout ce que tu sais faire, c'est tes muscles. D'accord? Donc tu seras obligé de faire deux boulots. C'est tellement simple comme bonjour. Les gens vraiment, oh là là, sont toujours en train de faire les comparaisons dans l'euro. Ils sont toujours en train de faire les comparaisons de l'euro au dollar. Vous voyez, l'euro et le dollar, c'est pas comme franc CFA et euro. Hein.
Mais ceux qui n'ont jamais fait les Western Union ou ceux qui n'ont pas encore reçu les Western Union, c'est eux qui ont ce genre de langage là, mon frère. Comment il s'appelle là même d'abord? Il s'appelle Raskara Blondie. Je vais te dire une chose. Quand tu penses que 3000 dollars, 3000 euros, ça peut donner combien selon lui? Quand tu penses que quand on convertit 3000 euros, ça peut donner 4000 dollars. C'est faux, mon frère. Je vais te dire, il y a des moments où le dollar est plus élevé. Toutes les femmes qui achètent les produits à moi, il faut leur demander. Il y a des moments où le dollar est plus élevé que l'euro. Vous pensez que quand on vous a mis dans la tête, je ne sais même pas qui vous a... Vous voyez, les Américains, c'est pourquoi ils seront toujours plus riches que les Français. C'est un système commercial. Expressement, les penseurs américains, les économistes américains décident par moment, quand l'économie est un peu chose, quand on se cherche un peu, eux ils décident de rabaisser les choses, la valeur du dollar, pour amener tout le monde à acheter. Quand on diminue le dollar, les polos, vos marchandises, quand vous allez sur Amazon, vous payez tout aux États-Unis. Des gens même prennent l'avion même pour venir faire achat aux États-Unis. Et puis on gagne l'argent. C'est juste une stratégie. Et puis quand on a eu ce qu'on veut maintenant, on fait remonter ça. Souvent même le dollar même est plus fort, devient plus fort que l'euro. Mais ça, tu ne peux pas comprendre ça. Le dollar et l'euro, c'est pas comme l'euro et le franc CFA. Où c'est toujours 650 là. Non. C'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui décident de faire monter, c'est eux qui décident de rabaisser. Quand on voit qu'on a besoin d'argent et qu'il y a trop de choses, on a besoin que nos compagnies marchent, on casse la valeur de notre monnaie. Et puis tout le monde, Chinois, tout le monde commence à venir payer aux États-Unis. Canadiens, Français, tout le monde commence à venir payer. Jusqu'à là qu'on pense que c'est trop maintenant. Et puis on fait monter encore. Voilà comment ça marche. Ça n'a rien à voir avec les salaires. Alors que le salaire, quand on te fixe là, c'est un salaire qui est là, qui ne monte pas, qui ne descend pas. C'est différent. J'espère que tu as compris ce que je suis en train de dire. Alors quelqu'un qui me dit le succès social en France, j'ai déjà expliqué ça. En France là, on vous a donné combien? Est-ce que tu sais ce que les Américains ont fait pour les Américains ici? Ou même pour même ceux qui ont green card? Tout le monde. On n'a pas pris seulement en compte les gens seulement qui ont chose. C'est une seule fois, moi j'ai entendu dire que chez vous là-bas, on a donné de l'argent aux femmes parce qu'elles gardaient leurs enfants à la maison. Mais il faut demander à ceux qui sont aux États-Unis l'argent qu'ils ont reçu. Les gens ont reçu pas mal d'argent et les gens reçoivent toujours. Je vous ai dit tout à l'heure que tout récemment, ils vont commencer à donner encore 600 $ de plus aux gens. Tu travailles pas, on te donne. Et après, il y a 2000 $ qui viennent après. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est un système intelligent. Eux-mêmes, ils savent que ce qui est causé là, on appelle ça Act of God. Donc les assurances vont se saigner plein. Donc l'État mise pour aider les assurances. Et c'est comme ça qu'on travaille. Moi, je suis dans le domaine de l'assurance, donc je sais de quoi il parle. On appelle ça Act of God. Par exemple, quand il y a les ouragans, les trucs comme ça, c'est tout ça, on appelle ça Act of God. Vous comprenez, non? Quand il y a naufrage, les trucs comme ça, des choses qui n'ont pas été créées qui n'ont pas été provoquées par l'homme, on appelle ça Act of God. Et l'État est obligé de mettre la main à la poche pour aider les gens. Les assurances sont obligées de payer aussi. Mais souvent, les assurances sont submergées parce que c'est tout le monde qui est concerné. Donc, la loi permet à l'assurance d'être aidé par l'État. Voilà comment le système fonctionne. C'est pourquoi je vous dis, dans un pays, quand tu viens dans un pays là, tout est comprendre le système. Tu ne comprends pas le système, tu vas te tromper sur tout. À quelqu'un qui me pose une question, mais je ne peux pas te répondre parce que ton profil, il n'y a même pas photo dessus. Je ne parle pas aux revenants. Tu veux que je te réponde? Tu dois être mon abonné. Et mes abonnés ont un profil. C'est des vraies personnes. Voilà.
Bon, moi, je ne suis pas là pour polémiquer sur le même sujet. Hein, donc, voilà. Je vous ai déjà expliqué. Maintenant, vous pouvez, on a Google. Vous pouvez aller vérifier comment le système social marche aux États-Unis. Voilà. Je ne suis pas là pour vous faire un cours là-dessus. Je vous ai dit juste ce que vous devez savoir. Par contre, il y a Google qui peut tout vous expliquer comment ça marche. Et vous allez comparer les deux systèmes. Vous pouvez aller même sur les sites des deux organisations pour avoir tout ce que vous voulez. Merci Abel Chico, merci, merci. Bonne heureuse année à toi aussi. Tous ceux qui ont incité, ne vous inquiétez pas, seront tous bloqués. Il n'y a pas de débat. Seront tous bloqués. Si j'ai pris temps pour créer page, c'est que j'ai temps pour bloquer les gens. C'est moi qui ai pris mon temps non, pour créer page, non. C'est que j'ai le temps pour bloquer les gens. Ah, c'est même pas parlant, c'est même pas de débat. Séni Mendy, il n'y a pas de problème, il faut le laisser. Il y a des descendu tout à l'heure. Ouf. Ah, en fait, je me baisse jusqu'à je suis fatigué. Hey, il est quelle heure? Mais c'est bien de... Si seulement vous ne le faisiez pas pour d'autres raisons, c'est bien d'aimer la France et de dire vive la France. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas rester dans un pays et puis cracher sur le pays. Mais quand même, ça ne t'empêche pas de reconnaître la vérité. Votre système là-bas, là, c'est foutu. Il ne n'a rien à voir avec les États-Unis. Ici, là, c'est le haut niveau. Même Canada vous dépasse. Alors que vous ne pouvez pas vous comparer au Canada. Alors que le Canada ne peut pas se comparer aux États-Unis. Donc laissez ça. C'est un faux débat. Laissez ça. Vous êtes trop loin de nous. Laissez ça même, parce que ça ne vous arrange pas. Mais quand on rentre dans les détails ici, c'est pas bon. France, États-Unis, non, c'est pas bon. Je vais vous dire une chose. Je vous dis toujours, vous demandez visa électronique pour venir aux États-Unis. Canada même là, eux-mêmes la demandent visa aussi pour venir aux États-Unis. Nous, on n'a pas besoin de visa, ni visa électronique, ni n'importe quel visa pour aller chez vous là-bas. Voilà. Ça prouve déjà la différence. Ça prouve que vous venez trop chez nous et vous calez. C'est pourquoi on vous impose ces trucs-là, ces règles-là. Voilà. Parce que les pays qui viennent ici sans visa, c'est que c'est des pays, c'est pas les gars qui viennent caler ici. Les Canadiens viennent ici toujours en nombre, comme les Français, pour chercher boulot. Donc laissez ça, c'est un faux débat, c'est un débat qui vous dépasse.
Ah, il est 22h44 et 41 chez vous. Ok. Ok. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien, ça va me permettre. Attends. Non, ici il est 23h. Toi tu es où? Ah, toi tu es à Abidjan certainement. Ici il est 23h13. Bon. Bientôt j'ai coupé. À 30 j'ai coupé pour... Ah, il y a des choses qui me font rire, quoi. Notre pays, c'est quoi? Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. Hein. Si l'étranger prend votre pays, ça, c'est vous que ça regarde. Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. Côte d'Ivoire, c'est ma terre natale. C'est pas mon pays. C'est pas mon pays. Non, non, non. C'est ma terre natale et ça me fait mal ce que vous vivez en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'interviens de temps en temps. Sinon, c'est pas mon pays. Faisons bien la part des choses. Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. Étranger prend ça haut. Étranger prend pas ça. Le combat, c'est vous d'abord qui le faites. Nous, on ne peut que, en tant qu'observateur, dire quelque chose, c'est tout. Sinon, c'est vous que ça regarde. Moi, là, si je prends ma retraite là, ou que je veuille m'installer, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou au Proche-Orient, les choses encore, la sécurité sociale d'ici va continuer de me payer ma retraite. C'est pas, ma retraite ne sera pas payée par la Côte d'Ivoire. Voilà la différence. Parce que je ne contribue pas en Côte d'Ivoire. Je ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas CNPS qui a payé ma retraite. Donc, c'est vous, d'abord, qui vivez là-bas. Et ne pensez pas que les gens qui sont en France, là, que c'est eux, qu'ils vont dire, ils vont venir changer quoi que ce soit chez vous. Non. Si tu vis en Côte d'Ivoire, c'est d'abord ton pays. Les gens qui sont en France et qui ont déjà la nationalité française, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Peut-être que ça les intéresse parce que c'est leur terre natale. Mais le jour où ils vont prendre leur retraite là, l'argent ne viendra pas de la caisse de l'État. Ce n'est pas la CNPS ivoirienne qui va les payer. C'est la France qui va leur payer leur retraite. C'est là-bas qu'ils ont économisé. Quand ils travaillent, quand ils vont en vacances, s'ils ont trop duré en Côte d'Ivoire, c'est 1 mois, 2 mois, c'est vacances. Mais même souvent, il y a d'autres même qui quittent en France, qui vont en vacances et leur vacances est payée même par la France. Quand ils vont prendre leur retraite là, c'est à eux de choisir où ils veulent passer leur dernier jour. Ça peut être en Côte d'Ivoire. Mais c'est la France qui va leur verser leur argent. Ce n'est pas la CNPS ivoirienne. Donc quand vous dites notre pays, ne comptez pas les gens qui ont des documents de d'autres pays déjà, ne les comptez pas dedans. Ne comptez pas les gens qui sont en France et qui ont la nationalité française. Les gens qui sont en Allemagne et qui ont la nationalité allemande. Ne comptez pas tout cela. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. En tant qu'observateur, nous pouvons parler un peu. Ah non, il ne faut pas vous faire souffrir. Non, on tue des gens. Voilà. ONU là, ce n'est pas des Ivoiriens. Mais chaque fois qu'il y a des crimes en Côte d'Ivoire, ils condamnent. ACR, ce n'est pas des Ivoiriens. Mais chaque fois qu'il y a des réfugiés qui quittent en Côte d'Ivoire, ils les aident. Donc voilà, c'est comme ça. C'est des observateurs, c'est des sociétés civiles. Donc c'est comme ça qu'on peut vous aider. Mais la Côte d'Ivoire, ça appartient d'abord à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est à eux seuls de changer les choses en Côte d'Ivoire. Ça, là, comprenez-le. Et ne pensez pas que toute personne qui est née en Côte d'Ivoire ou qui avait la nationalité ivoirienne et qui est maintenant en France ou bien aux États-Unis ou ailleurs, en Allemagne, en Suède et partout en Suisse, ne pensez pas que eux là, ils sont plus concernés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire que vous. Jamais. Jamais. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire vous concerne d'abord. Donc, quand vous faites vos mauvais choix là, les gens peuvent danser en France pour dire Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Mais c'est à vous de faire le choix. Eux, ils sont libres de choisir qui veulent, d'ovationner qui veulent. Mais c'est vous qui vivez là-bas.
quand Gbagbo va rentrer et qui va gouverner la Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui sont en France qui vont gouverner. Jamais. Quand Gbagbo va encaisser les impôts, ce n'est pas ceux qui sont en France qui vont payer les impôts. C'est vous. Celui qui a une entreprise en Côte d'Ivoire peut être concerné. Les Français n'ont jamais, des Français qui n'ont jamais eu la nationalité ivoirienne. Mais parce qu'ils ont des biens en Côte d'Ivoire, ils ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire les intéresse. C'est pourquoi la France a toujours la même mise sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont des intérêts. Mais ils ne sont pas ivoiriens. Donc ne dites pas, ils vont venir prendre ton pays. Ce n'est pas mon pays. Détrompe-toi. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon pays. C'est mon pays d'origine. C'est ma terre natale. Ça s'arrête là. Mon futur ne concerne pas les Ivoiriens. Mon futur concerne les États-Unis. Mon futur dépend des États-Unis. Mon futur ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. C'est là que vous devez comprendre que c'est à vous de vous battre d'abord. Et personne d'autre ne doit se battre à votre place. Et vous aimez trop confondre les choses. Vous pensez que non, lui la parle, il nous aide. Donc forcément il est chose. Il est ivoirien, donc on va faire le combat ensemble. Moi je ne fais pas combat avec vous. Je vous aide. Comme tous ceux qui sont en France, qui ont la nationalité française, là, ils vous aident. Maïli Ba, elle est française, non? Elle était en Côte d'Ivoire. Quand on a dit paye, que c'est gâté en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie au 43e Bima. C'est pas de 43e Bima, elle a pris son avion pour rentrer en France. Pourtant, elle est chose, non? Je crois, guérée, non? Pourquoi elle n'est pas restée en Côte d'Ivoire? Elle est guérée. C'est sa terre natale. Pourquoi elle n'a pas attendu de subir avec... Pourquoi elle n'a pas pris tous les gens de son village pour partir avec eux en France? Parce que les gens de son village ne sont pas reconnus par la France. C'est elle qui est française. Pourquoi elle n'a pas demandé à chose... c'est Gbagbo qui était président, non? Quand ça s'est gâté en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle n'a pas demandé au gouvernement ivoirien de la protéger? Et puis c'est à la France, elle a demandé de la protéger. Et puis ils l'ont rapatrié sur chose. Elle n'a pas payé billet d'avion. Ils l'ont rapatrié d'Ada sur la France. Ça là, c'est des choses qui devaient vous permettre de comprendre dans quoi est-ce que vous êtes. Nous, on parle. Mais en réalité, là, on n'a aucun intérêt en Côte d'Ivoire. Le seul intérêt qu'on a, c'est qu'on a de la famille là-bas. On a des parents là-bas. Donc, on veut que tout se passe bien pour ne pas que nos parents soient heurtés, nos amis soient heurtés. Point. Basta. Le reste, ça ne nous intéresse pas. La Côte d'Ivoire est à vous. C'est désormais à vous. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Ça a réussi, c'est pour vous. Ça n'a pas réussi, c'est pour vous. On sera triste pour vous. C'est tout. Si ça n'a pas réussi, on sera juste triste pour vous. C'est tout. Non, quand tu dis les États-Unis n'acceptent pas la double nationalité, c'est faux. Il y a une nuance quelque part. Les États-Unis n'acceptent pas la double nationalité sur leur territoire. Mais si la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité sur leur territoire, tu peux aller réclamer ton ancienne nationalité. C'est-à-dire que tu peux bénéficier de la double nationalité sur le territoire ivoirien, mais pas aux États-Unis. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. C'est-à-dire que les Italiens, les Ivoiriens et les Américains ne vont jamais reconnaître ton autre nationalité. Mais si la Côte d'Ivoire, si toi tu t'en vas faire des documents ivoiriens avec un passeport ivoirien et que tu as désormais la double nationalité, quand toi tu arrives à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tu peux toujours brandir ton passeport ivoirien pour dire je suis ivoirien, je rentre. Même si tu as une autre nationalité. Parce qu'eux ils reconnaissent ça, d'après ce que je sais. Ils reconnaissent la double nationalité. Mais toi tu ne peux pas venir ici aux États-Unis et puis rentrer avec un passeport ivoirien sans visa et puis ajouter simplement, dire que non j'ai la nationalité américaine, mais je présente mon passeport ivoirien. Ça ne marchera pas. Voilà un peu. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, quand les gens disent la famille, vous voyez, c'est ce qui... nous sommes dans un gros problème en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire. Il y a Daniel Digbe qui dit, quel intérêt il sur cette terre, bon, il veut dire, il y a sur cette terre qui soit mieux que la famille. Frère, tu dis rien là. Je vais te dire une chose.
Ma famille se limite à ma famille. La famille là, ça se limite à ma famille. Et je vais encore éclairer les choses bien. Pour que tu comprennes. Quand Gbagbo, on a tué les Ivoiriens, Gbagbo n'a pas pleuré. Quand on a tué Dali Lula, le militaire Dali Lula, quand on l'a tué, Gbagbo a coulé les larmes. Et pourtant, on a tué beaucoup d'Ivoiriens. Gbagbo n'a pas pleuré. Ça, c'est son ami, son frère. Il a pleuré. Mais les gens qu'on a tués partout à l'ouest, au nord et tout, partout au centre, il n'a pas pleuré. Quand on a tué Bogadoudou, Gbagbo a pleuré. C'était son gars. Mais quand on a tué tous les autres Ivoiriens, Gbagbo n'a pas pleuré. Des gens avec qui même il a fait la lutte, quand on les a tués, Gbagbo n'a pas fait lettre depuis la CPI. Mais quand Abou Draman Sangaré est mort, Gbagbo a fait lettre. Je te parle d'un président ou d'un ancien président. C'est de lui que je te parle. Hein, qui te dit déjà ce que c'est qu'une famille. Il est en train de te dire déjà ce que c'est qu'une famille. Gbagbo, quand il a pris la parole tout récemment, il sait qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pris la peine même de dire que non. Il salue même les parents des morts ou bien il s'incline sur, sur les tombes des morts. Il n'a même pas parlé d'eux. Il a carrément parlé des politiques. Et pourtant, c'était un membre de sa famille qui était mort. J'allais le voir en peine. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est peut-être toi qui confonds les choses. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ma famille. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas ma famille. La Côte d'Ivoire est un pays. La Côte d'Ivoire n'est pas ma famille. D'ailleurs, le nom de cette Côte d'Ivoire peut changer. Ma famille, je connais ma famille. C'est les gens qui m'aiment. C'est mes amis, tels que les Bigot. C'est mes cousins, tels que les Samuel. Les gens qui m'aiment. Ça, c'est ma famille. Ici aux États-Unis, j'ai de la famille. Il y a des gens qui tiennent à moi ici aux États-Unis. Qui m'aiment beaucoup et que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma famille. Tous les Ivoiriens aux États-Unis ne sont pas mes frères, ni mes soeurs. Mais parmi eux, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et qui me montrent leur amour. Ceux-là sont mes frères. Pourtant, ils ne connaissent même pas mon village. Et pourtant, je ne connais même pas leur village. Mais c'est mes frères. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Tu comprends maintenant? Donc ne prenez pas la Côte d'Ivoire comme une famille. La Côte d'Ivoire n'est pas notre famille. Il y a des humains qui vivent sur un territoire. Et parmi ces humains-là, nous avons des amis d'enfance, des amis intimes, nous avons des frères, des choses. Si ceux-là sont touchés, ça va nous faire mal. Mais si d'autres Ivoiriens sont touchés qu'on ne connaît pas, ça ne va pas nous faire mal. Et les gens, les politiciens en Côte d'Ivoire vous le demandent tout le temps. Soro Guillaume a dit ici, lorsque Gbagbo a été arrêté, lui il a voulu libérer les enfants de Gbagbo. En pleine crise, il veut libérer l'enfant de Gbagbo. Gbagbo dit non, c'est encore chaud dehors. Parce qu'il s'agit de sa famille. Pourquoi Gbagbo n'a pas demandé à Soro Guillaume d'aller attraper tous les Ivoiriens et de les sécuriser? Pourquoi il n'a pas demandé à Soro Guillaume d'arrêter de tuer les gens? Non, il a pensé lui à sa famille. Ça, c'est sa famille. Donc, ne confondez pas les choses, sinon c'est pourquoi vous vous perdez un peu trop. C'est pourquoi vous perdez un peu trop. Vous confondez un peu trop les choses. Vous pensez que je parle parce que la Côte d'Ivoire, c'est ma famille? Non, je parle parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ma famille. Il y a mes amis intimes. Des gens à qui je tiens. C'est pourquoi. Ce n'est pas parce que toute la Côte d'Ivoire est ma famille. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui meurent en Côte d'Ivoire. Mais moi, je bois mon vin. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui meurent dans ma famille. Mais les gens continuent de boire leur vin et de fêter et de se marier en Côte d'Ivoire. Voilà comment la Côte d'Ivoire n'est pas une famille. Parce qu'au moment où il y a funérailles chez toi à la maison, juste à côté de toi, chez le voisin, il est en train de fêter l'anniversaire de son enfant. Ça prouve que ce n'est pas une famille. Juste au moment où toi, tu es en train de te marier, il y a un concert de Yodé et Siro qui est en train de passer. Ça prouve que la Côte d'Ivoire n'est pas une famille. Il y a des choses qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin de tout vous dire. Observez, regardez autour de vous. Et vous allez comprendre ce que c'est que la vie.
Moi, plusieurs fois ici aux États-Unis, on me dit, pourquoi tu n'assistes pas aux réunions des Ivoiriens? Pourquoi tu ne t'approches pas de tes frères ivoiriens? Tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis ne sont pas mes frères, je ne les connais pas. On se connaît depuis quand? J'ai assisté aux réunions. Ce que moi j'ai constaté ici, c'est que quand les communautés se créent, on dit président des Ivoiriens de telle ville, président des Ivoiriens de Dallas, président des Ivoiriens de New Jersey, ainsi de suite. Quand ce genre de truc-là se crée là, c'est juste les funérailles. C'est pas pour s'entraider. Mais qu'est-ce que c'est que la fraternité au juste? La fraternité, c'est de se soutenir dans les malheurs. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est pas un malheur? Quelqu'un qui n'est pas heureux, ne dit-on pas que c'est un malheureux? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas heureux, ce n'est pas un malheureux? Ben, quelqu'un qui ne travaille pas, peut-il être heureux? Quelqu'un qui n'a pas de maison, peut-il être heureux? Il sera malheureux. Mais ici, les gens ont créé des organisations, ils disent communauté des Ivoiriens, communauté des Krous, communauté de ceci, cela. Mais ils ne s'assistent que lorsque seulement il y a des funérailles. Ils ne s'assistent pas lorsqu'il y a un nouveau Ivoirien qui vient et le monsieur a besoin d'être installé, il a besoin de maison, il n'a rien. Il a besoin d'orientation, comment même faire une application pour avoir travail, ou même chercher le travail, comment s'inscrire à l'université. Il a besoin de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont chez eux, il y a des chaises qu'ils n'utilisent plus. Il y a des gens qui sont chez eux, il y a des pantalons qu'ils n'utilisent plus. Il y a des gens qui sont chez eux, il y a des marmites qu'ils n'utilisent plus. Ces gens viennent d'arriver. Ils ont besoin d'argent pour aller acheter des marmites. Mais ils n'ont pas d'argent. Pourquoi ne pas prendre ta marmite que tu n'utilises plus pour lui donner? Pourquoi ne pas prendre, comment dire, ton habit de froid que tu n'utilises plus, ta jaquette de froid que tu n'utilises plus, pour lui donner? Au lieu de le laisser aller acheter une jaquette à 300 $ encore. Pourquoi ne pas prendre ton pantalon jean que tu n'utilises plus pour lui donner, pour qu'il puisse prendre pour aller au travail? Non, les gens ne s'entraident pas. Ils ont créé juste ça. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas. Depuis Dallas, j'ai commencé à décrier cela. Je suis parti une seule fois à leur réunion à Dallas. Je leur ai dit, mais qu'à ça. Et puis je suis parti de la réunion. Depuis ce jour, ils ne m'ont plus jamais vu. Regardez les Mauritaniens, comment ils sont organisés. Tu arrives, les Mauritaniens vont cotiser. Ils vont te mettre dans une boutique. Tu vas apprendre à vendre. Dès que tu finis de vendre, ceux qui sont venus t'entraîner, eux vont quitter la boutique. Toi-même, tu vas vendre jusqu'à ce que tu as remboursé leur argent. Voilà comment les gens s'entraident. Et nous avons cette possibilité parce que les Mauritaniens ne sont pas plus intelligents que nous. Mais qu'est-ce que nous on fait? C'est funérailles seulement. Tu vas voir les gens que lorsqu'il y a funérailles. Tu vas voir les gens lorsqu'on dit fête d'indépendance. Voilà leur communauté là. Et pourtant, ils font cotiser les gens tout le temps. Pour des funérailles, pour des choses. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi on me dit, pourquoi tu n'approches pas pour communauté? Tous les Africains ne sont pas mes frères ici aux États-Unis. Tous les Ivoiriens ne sont pas mes frères. Il y a des Africains que je connais et qui me connaissent, qui sont mes frères et mes amis intimes. Il y a des Ivoiriens que je connais et qui me connaissent, qui sont mes parents, qui sont mes amis intimes, qui sont mes frères et mes soeurs. Le reste, je m'en tape. Je peux voir un Ivoirien, je vais le dépasser parce que je ne le connais pas. Je peux voir un Ivoirien, je vais le dépasser parce que je ne le connais pas. Un Ivoirien peut me voir, il va me dépasser parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est comme ça la vie. Ne confondez pas tout, sinon vous allez vous perdre. Quand vous confondez tout, finalement vous ne savez pas où vous allez. Merci Jean-Olivier, merci. Bonne fête à toi aussi. Bon, il est l'heure, je vais vous laisser maintenant. Il est plus de 30. Ok, merci. On a passé un bon bout de temps ensemble. Demain encore, on va rigoler un peu. Ça sera cette fois-ci dans la journée. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Que Dieu vous bénisse. Que tous les anges africains soient avec vous. Que vos ancêtres vous soutiennent dans ces moments que vous allez traverser. Que l'année 2021 soit une année prospère pour tout le monde, soit une année de santé pour tout le monde, qu'on n'entende plus parler de Covid-19, qu'on n'entende plus parler de morts en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et dans le monde. J'espère que ceux qui ont des griefs contre les gens vont essayer de puiser en eux la force pour pardonner, parce que pardonner, c'est ça qui fait le futur. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas humain, tu deviens carrément animal, même l'animal même pardonne. Il faut pardonner. Pardonner aux autres. C'est pour ça que nous allons à la mosquée. C'est pour ça que nous allons à l'église. Pour pardonner. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de magie dans les églises et dans les mosquées. Nous allons pour acquérir l'expérience de l'amour. Pour faire l'expérience de l'amour.
Nous allons pour faire l'expérience. Nous allons dans les églises et les mosquées pour faire l'expérience de la fraternité et du vivre ensemble. Nous allons dans les églises et les mosquées pour faire l'expérience du pardon. Et je crois que, avant de dire que non, ce que la personne m'a fait, c'est trop grave et que je ne peux pas pardonner, pense à l'enseignement qu'on te donne à l'église. Pense à l'enseignement qu'on te donne à la mosquée. Et tu comprendras que tout ce que tu vas faire à la mosquée, quel que soit ce que tu fais, c'est juste faire l'expérience de l'amour et du pardon. Tout se résume à cela. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, à demain. Ciao. Ah, faites attention. Ne buvez pas trop pour conduire. Surtout, ne buvez pas trop pour comment dire, traverser les routes. Parce que souvent, vous pouvez ne pas voir la voiture venir. Et l'alcool réduit la visibilité. Et surtout, n'allez pas boire et laisser votre verre et dire « Joe, j'arrive et je vais pisser ». Même si c'est dans la maison de quelqu'un que vous connaissez très bien. Faites très attention. Pas parce que cette personne peut vous tuer, mais quelqu'un peut être à côté et vous ne connaissez pas les intentions de la personne. Faites très attention à vos verres parce qu'il y a beaucoup qui sont morts juste en disant « J'arrive et je vais mon verre ». Et puis il bouge, il revient. Quand il revient, il prend, il boit. Si tu es levé, tu n'as pas pu dire à quelqu'un, et si tu n'as pas pu vider ton verre avant de bouger, et que tu bouges, quand tu reviens, change ton verre carrément. Dis que je trouve le verre sale. Et puis tu changes carrément le verre. Si ta bouteille était déjà ouverte, change de bouteille. Sinon, si tu veux aller pisser, si tu n'as pas envie de changer de bouteille, vide ta bouteille avant de partir. Sur ce, portez-vous bien. C'était Gilles Messon, dit Don Giovanni le Slammer. Ciao.